Une question de Jonathan. Bonjour Monsieur Asselineau. Où en est le dossier de l'UPR sur l'éducation? Et comment, selon vous, inverser la tendance de la détérioration de la langue française qui se ressent jusque dans les articles de presse et les journaux télévisés? Alors, il y a deux sous-questions. Donc, la première question, il y a déjà un dossier qui a été fait sur l'éducation avec une commission qui a été dirigée par Anne Limoges, avec le soutien d'un certain nombre d'adhérents. Pour l'instant, nous n'avons pas encore diffusé ce document parce que nous ne sommes plus en période électorale. Le document avait été rédigé juste avant les élections. Là, comme nous ne sommes plus en période électorale, nous allons entamer un travail de fond plus approfondi encore sur cette question. Je parlais tout à l'heure de la commission sur les questions migratoires. L'objectif que je me suis fixé, c'est que l'UPR puisse, au cours des mois qui viennent, et notamment de toute l'année 2018, puisque c'est une année sans élection, puisse approfondir toute une série de sujets. Donc il y aura une commission éducation qui va se réunir, avec d'autres talents d'ailleurs qui vont se manifester. J'ai déjà rencontré plusieurs personnes en ce sens. Et nous aurons, je pense, un dossier qui sera un dossier qui structurera la pensée de l'UPR. Toujours sous la contrainte de la charte fondatrice, c'est-à-dire que toujours sous la contrainte d'un mouvement qui essaye de rassembler au-delà du clivage droite-gauche, qui n'empêche pas quand même d'avoir un certain nombre de choses à dire, comme je l'avais dit d'ailleurs dans le programme présidentiel, puisque bon, tout le monde sait qu'à l'UPR, nous sommes favorables à un grand retour à l'école républicaine, à l'ascenseur au mérite, à un retour aussi de la notion d'effort, à une revalorisation du métier de professeur et d'instituteur, ou de professeur des écoles, comme on dit, à un retour aussi aux méthodes qui ont fait leur preuve en matière de lecture, à un retour également à un apprentissage minutieux de l'histoire, à un apprentissage de la langue française. Et là, je vais boucler sur la deuxième partie de cette question. C'est vrai que la langue française, en ce moment, est extrêmement attaquée. Elle est attaquée par le haut, par une espèce d'anglomanie généralisée, et par le bas, j'en ai parlé tout à l'heure, par le développement que l'on juge prioritaire des langues régionales ou minoritaires. La première chose qu'il faudrait, c'est que les jeunes Français, quand ils sortent de l'école primaire et qu'ils entrent au collège, il faudrait, à mon avis, que 98% d'entre eux sachent parfaitement lire et écrire la langue française, ce qui était le cas d'ailleurs en 1910. Voilà. Et ça n'est pas normal que ça ne soit pas le cas. Donc de ce point de vue-là, il y a beaucoup de choses à faire. Et effectivement, il faut aussi que les dirigeants français défendent la langue française. Voilà. C'est scandaleux de voir... à la limite, on ne décolérerait pas quand on voit l'abandon symbolique qui est fait de notre langue dans tous les domaines, aussi bien pour les Jeux Olympiques que pour n'importe quelle manifestation sportive, quand on voit l'envahissement de toutes les enseignes dans les centres-villes avec Carrefour Market, avec toutes ces, enfin j'en cite une, je pourrais en citer bien d'autres, c'est contraire à la loi Toubon. Il y avait quand même une loi qui s'appelle la loi Toubon qui est faite pour faire respecter la langue française. Voilà, il faut revenir au respect de la langue française. On s'était battu, je le rappelle, contre la loi Fioraso, qui avait autorisé, qui autorise maintenant l'enseignement dans l'enseignement supérieur en France de cours qui sont entièrement en anglo-américain. C'est inadmissible. Donc si nous arrivons au pouvoir, eh bien nous abolirons, nous demanderons au Parlement d'abolir la loi Fioraso. Il est normal qu'en France, on apprenne la langue française. Voilà, et que les cours soient en français. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, d'avoir des cours dans des langues étrangères pour apprendre des langues étrangères. Mais ce que j'ai déjà dit, et j'en profite pour le rappeler, nous ne sommes pas fermés sur nous-mêmes, nous sommes ouverts sur l'universel. Et aussi bien, je pense qu'il faut qu'il y ait des cours en anglo-américain, mais il faut aussi qu'il y ait des cours en allemand, des cours en russe, des cours en chinois, des cours en japonais, des cours en hindi, etc., etc. Le monde est vaste, la France a un grand rôle à y jouer, comme disait Charles de Gaulle.